Le PSG remporte une nouvelle fois le Classico contre Marseille, mais ce qu'on retient aujourd'hui, Christophe, c'est cette sortie de Kylian Mbappé qui fait évidemment polémique. On va parler de tout ça, mais juste avant, les amis, générique. Alors Christophe, comment s'est passé ce Classico? Est-ce que j'ai besoin réellement de dire quelque chose? Bon, on va pas parler du match, mais on va parler vraiment de la sortie d'Mbappé aujourd'hui qui fait évidemment polémique puisque photo sur Instagram, très belle Elle est photo belle, hein. d'ailleurs au Elle est passage. très très belle. Le grain est magnifique. Mm, La dramaturgie de la photo est exceptionnelle. Il a une mm. direction artistique, ce Kylian Mbappé, qui est quand même phénoménale. En revanche, Le brassard à la si main. la scénographie est belle, je suis pas Mm. sûr que l'image soit formidablement positive pour le capitaine du Paris Saint-Germain, le capitaine de l'équipe de France. Ça pose question quand même. Ça pose question sur qu'est-ce qui va rester quand il va partir. Est-ce qu'il est en train de rater sa sortie? T'as raison de poser cette question. C'est une excellente Mm. question. Ouais, bon, on peut se poser la question évidemment parce que pour l'instant il n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions avec le PSG et aujourd'hui c'est le capitaine, ça doit être l'exemple à suivre et l'exemple qu'il montre, il est tout bonnement catastrophique. Je veux dire, au bout d'un moment, on essaye de le défendre tant bien que mal sur ses performances qui peuvent être décevantes. On en parlera après, mais l'image qu'il renvoie après ça, c'est dur de lui trouver des excuses, tu vois. Il y a une surprise quand même de le voir capitaine parce que au début de la saison, c'était pas le capitaine souhaité par les joueurs. Exactement, tu dis 4, mais ce qui est important, c'est qu'il y a eu 2 votes. Et c'est Luis Campos qui a souhaité voir Marquinhos lâcher son brassard. Ce sont les joueurs qui ont voté. Marquinhos a été élu une fois. Bon, visiblement, il y a eu un vice de procédure au sein du vestiaire. J'ai l'impression que Maître Nadjar n'était pas là, huissier de justice, pour valider le vote. Et il y a eu un deuxième vote. Et il est arrivé quatrième. Devant lui, il y a Danilo Pereira, qui était titulaire face à l'OM. Pourquoi c'est pas Mhm. Danilo qui avait le brassard? Tu vois? Ouais, mais déjà, rien que de faire un vote sous huissier, je trouve ça très très bizarre. Non, mais franchement, je veux dire, au bout d'un moment, t'es un club et après, t'as des formules comme fait au Real, l'ancienneté et puis basta, quoi. Il n'y a pas de problème et au moins, ça règle tous ces problèmes d'ego. En tout cas, voilà. Image assez désolante pour Mbappé, le brassard à la main, photo postée sur Instagram sans le moindre commentaire. Il aurait pu mettre cette image avec le commentaire suivant. Très triste de ma performance aujourd'hui, mais bravo aux copains qui ont fait le plus dur en allant chercher les 3 points. Enfin, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Non, Mbappé n'a rien mis pour justement laisser ce mystère et qu'on parle aujourd'hui plus de lui que de la victoire du PSG, alors que Marseille était invaincu à domicile. Tu vois, j'ai l'impression qu'on a complètement occulté la prestation sportive pour justement parler de lui. Et est-ce que En c'est pas ce fait, qu'il cherchait? ouais, si, mais après, tu sais, quand t'es capitaine, normalement, t'as un devoir d'exemplarité. Et ce devoir d'exemplarité ici, avec le Paris Saint-Germain, il ne l'a pas. Il ne l'a clairement pas. Et ça, c'est vraiment gênant quand t'es fan. Si t'es fan du Paris Saint-Germain, si t'es fan de foot et que tu apprécies l'équipe de France, tu sais que c'est le joueur. Quand bien même tu l'apprécies, quand bien même, moi, c'est un joueur avec le maillot de l'équipe de France que j'apprécie naturellement et que je défends régulièrement. Là, si je me positionne hors supporterisme, c'est pas une belle image qu'il laisse. Et comme tu l'as dit, tu viens de battre l'OM à l'extérieur. Il n'y a pas de petit match. Tu dois justement, en tant que capitaine, féliciter tes coéquipiers et leur dire, les gars, bravo. Hum, hum. On parlera pas de l'insulte parce qu'on n'est pas vraiment certain qu'il a insulté Luis Mm. Enrique. Ouais, moi, je suis pas Après, certain que ce soit adressé à Luis Enrique. Je pense que c'est une extériorisation liée à lui-même et il réagit simplement dans l'émotion juste après s'être vu sur l'écran géant. Et je peux te dire au Vélodrome, ce qu'il a pris avec l'équipe de France, c'était pipi de chat par rapport à ce qu'il a pris là dimanche. ouais, mais Mbappé en équipe de France, c'est aussi un joueur important du pays, alors qu'avec le Paris Saint-Germain, c'est l'ennemi à abattre, quoi, en gros, c'est Exactement. pour Donc ça. si tu veux, en termes de degré émotionnel, je pense que l'insulte, elle est pas liée à Luis Enrique, elle est liée à peut-être d'autres Mm. choses. Après, comment te dire, merde, j'avais une idée, mais je l'ai perdu en cours de route. Non, mais Euh, il fait pas une prestation de fou contre Paris.
Contre l'OM, il fait pas il rate son match. Face à lui, Ouais. il faut savoir qu'il a Ulysse Garcia. Ulysse Garcia à Marseille, c'est un arrière gauche, c'est latéral gauche. Il joue latéral droit. Et il a perdu 12 ballons, Mbappé, lors de cette rencontre. Donc il fait un très mauvais match. Il est sorti à la 65e minute. Moi, je pensais qu'il allait rentrer à la 65e minute dans cette rencontre. Je pensais qu'il serait pas titulaire. Il a joué 60 minutes. Est-ce que sportivement, c'est un choix logique de la part de Luis Enrique? Positionnons-nous naturellement par rapport au calendrier du Paris Saint-Germain qui lui reste. Paris joue demain contre Rennes en Coupe de France, demi-finale. PSG, Barcelone, c'est dans 10 jours. Ça me paraît logique de sortir sportivement. Maintenant, Je comprends, mais après, t'as vu la stat que je t'ai envoyée. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous la partager? mais bien C'était, sûr, je crois, Thomas, mais bien sûr. avec Tout de suite. voilà, le temps de jeu d'Mbappé. Alors, il n'a pas annoncé son départ, mais on sait qu'il va quitter le PSG. Donc, il jouait tous les matchs dans leur intégralité, quasiment, donc sauf celui contre Marseille. Où il se Et blesse, depuis, où il se voilà, blesse à la 30e minute, voilà. exactement. Et depuis qu'on sait qu'il ne continuera pas l'aventure, il a terminé une seule rencontre contre Montpellier. Et je pense que lui, il se dit, c'était mon dernier classique. Tu sais, l'ego qu'il a. Je pense qu'il voulait terminer de la meilleure des manières possibles. Et je pense qu'en fait, c'est pas le fait de sortir, mais c'est la répétition en fait qui le saoule. Ouais, je pense il est fâché avec lui-même, il est fâché avec Luis Enrique. Dans l'équipe du jour, on apprend que l'entourage de Kylian Mbappé parle d'un manque de respect de la part de l'entraîneur espagnol par rapport à cette sortie. Notre rôle, encore une fois, je le répète assez régulièrement, notre rôle c'est aussi de prendre du recul par rapport à l'ensemble de ces informations-là. Si tu es entraîneur du Paris Saint-Germain et qu'il te reste autant d'échéances d'ici la fin de la saison, tu sais que ton joueur ne sera plus là la saison prochaine. On en a déjà parlé toi et moi. Tu veux éviter le risque de blessure, tu mènes 1-0 à 11 contre 10, à 10 contre 11. Tu as envie d'éviter justement qu'il se passe un mauvais coup et tu dois verrouiller ton match. Et tu veux gagner, donc Est-ce, logique. et est-ce que selon toi, et je crois on avait une slide là-dessus, c'est pas aussi le résultat d'un joueur à qui on a tout autorisé depuis des années, à qui on a limite, j'ai envie de dire, banalisé des choses qui seraient totalement interdites dans d'autres clubs, le Barça, le Real, Liverpool et tout ça. Je prends pour exemple, d'après mes notes, Pivot Gang. Ouais, j'en ai un autre que je Le, te présente là. ouais, le penalty gate avec Neymar, alors qu'on savait pertinemment que le Brésilien était un meilleur tireur de penalty que le Français. En Clairement. bref, tu vois, il y a plein d'histoires. C'est pas nouveau en fait pour Mbappé. C'est pas un coup d'éclat. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Et j'ai l'impression aujourd'hui que les gens en ont ras-le-bol en fait. Mais ras-le-bol, c'est-à-dire qu'en fait, ils saoulent les supporters du Paris Saint-Germain qui se disent vivement que ça se termine. Et les gens à Madrid, on se dit putain, qu'est-ce qu'on va recevoir dans le vestiaire? Ça va être la patate pourrie ou quoi? Ouais, tu fais bien de proposer les deux points de vue. Il faut rajouter à ça en plus une communication qui parfois frise le comment dire à la limite, tu vois, quand il déclare l'année dernière, voilà, si je voulais gagner la Ligue des Champions, il y a bien longtemps que je serais plus à Paris. D'une Ouais, certaine ah oui, manière, c'est ça qu'il ah, voulait dire. oui, c'est vrai, ça Tu s'amusait quand vois, il a dit ça. Oh, ouais, t'as raison. quand il voulait partir à la fin de la première saison, quand il parle au trophée du meilleur joueur de la saison, au trophée UNFP, il y a beaucoup de choses. Dans l'autre On sens, lui a pardonné. ouais, enfin qu'on lui a pas mis dans la tête en fait et qu'on n'a pas relevé. Voilà, je pense que c'est ça, ça n'a pas été relevé. Et c'est un joueur en fait qui reste dans l'autre sens le meilleur buteur du Paris Saint-Germain, de l'histoire du PSG. C'est ouf. Tu parlais d'émotion la semaine dernière. Il laisse pas cette trace émotionnelle dans le club. C'est exactement Et, ça. et ça, c'est fou. Parce que tu écoutes les supporters du Paris Saint-Germain, tu lis sur les réseaux aujourd'hui, tout le monde se met avec Luis Enrique. Beaucoup sont d'accord avec la stratégie de Luis Enrique. Mhm. L'institution est plus grande que l'ego du joueur. Oui, Euh, bon, ce discours-là, il l'avait pas il y a quelques années. Alors bon, ils ont un peu retourné leur veste. Luis Enrique, je pense qu'il fait aussi ça de son côté pour marquer son territoire. Il a toujours fait ça avec les stars. Il avait sorti Messi, qui était intouchable à Barcelone. Il n'a pas sélectionné Ramos avec l'Espagne. Et là, il est en train de se farcir Mbappé parce que bah, du coup, il assoit son autorité aussi dans le club de la capitale. Moi, j'ai une question à te poser, Thomas. Là, je te présente quelque chose qui est au-dessus du Paris Saint-Germain, c'est l'équipe de France. Ce brassard de capitaine. Il l'a voulu, Mbappé. Il l'a recherché avec l'équipe de France, il l'a recherché avec le Paris Saint-Germain.
La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est va-t-il rater sa sortie avec le PSG? Mais il y a aussi l'Euro en point d'orgue cette saison. Est-ce qu'il mérite réellement ce brassard de capitaine? Est-ce que tu vois, pour toi, il a la stature de capitaine, ce Mbappé? Bah, moi déjà j'étais plutôt pour Griezmann parce que Mhm. sa position sur le terrain, ça me rappelait Zidane et Platini et il était au cœur du jeu. Il avait plus de sélection et d'expérience qu'Mbappé, donc à mes yeux c'était plutôt Griezmann d'un point de vue logique. Dédé, je pense qu'il a voulu aussi s'éviter des problèmes. Griezmann, on sait qu'il a mal pris en plus. Certains pensent que, par contre c'est bizarre, je m'entends un peu en écho. Certains pensent qu'en fait le choix du capitaine c'était pour le rendre plus collectif. Tu sais, dans le sens, il va avoir des responsabilités, il va moins penser à lui et le fait d'avoir le brassard, il va se sentir responsable de ses coéquipiers et ça le rendra plus collectif ou du moins individuel qu'aujourd'hui. Et finalement, on voit que ça n'a pas trop changé. Bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas, et encore l'image qu'on a vue en début de vidéo le montre. Mm, On mm. n'a pas quelqu'un qui pense collectif. Et ça m'amène à la question suivante. Est-ce que. Enfin, tu vois où je veux en venir, je suis en train de t'embarquer vers un sujet, mais au Real Madrid, vous avez eu un joueur exemplaire par ses résultats individuels, mais qui n'avait pas l'âme, en tout cas du Real Madrid pour être capitaine, en tout cas qui ne l'a pas été, sauf erreur de ma part, c'est Cristiano Ronaldo. Il a été, je crois, quelques matchs, mais tu sais que ça, au Real Madrid, ça marche par ancienneté. Ronaldo, il est resté 9 ans. Donc il a porté le brassard quelques fois. Dans ces clubs, Ronaldo n'a pas été capitaine. Il a été capitaine depuis des années avec le Portugal, mais le Ronaldo du Portugal, c'est pas le même qu'en club. Et voilà, et en plus de ça, enfin, bon, bref, c'est deux arrivées totalement différentes, Ronaldo et Mbappé, on ne va pas en débattre aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il prend exemple sur Ronaldo. Maintenant, est-ce que ça lui sert réellement? Je sais pas, tu vois. Parce que l'image qu'a Mbappé en France, c'est pas la même que l'image qu'a Ronaldo dans son pays, si tu veux. Non, après en France, on n'a pas forcément. Enfin, Mbappé, il a un palmarès aujourd'hui qui parle pour lui avec les Bleus. Il a remporté une Coupe du Monde. Cristiano a fait remporter. Et cette Coupe du Monde d'Mbappé, c'est pas la première des Bleus. C'est la deuxième étoile. Attention, hein, dans l'image du français, Zidane est bien au-dessus de Kylian Mbappé. Zidane, c'est une Coupe du Monde, c'est une Ligue des Champions, c'est un Euro. Mhm. Mbappé aujourd'hui c'est zéro Ligue des Champions. Pour l'instant, on l'a dit, le tableau du Paris Saint-Germain est ouvert pour pouvoir aller chercher cette Ligue des Champions. Et la question qu'on doit se poser c'est va-t-il rater sa sortie? En termes d'image, il est dans un, Il dans un est dans creux. l'engrenage, ouais. En fait, si tu veux, je pense que là où il se trompe, c'est que je pense qu'il veut bien terminer statistiquement en marquant. Il veut se forcer à marquer pour laisser une belle image, mais en fait, statistiquement, il n'a plus rien à prouver parce que je crois qu'il a tous les records avec le Paris Saint-Germain en termes de buts Hum, dans les hum. compétitions. Donc, c'est pas sur ça qu'on va le juger, mais ça va être bah, déjà sur la Ligue des Champions. S'il termine avec le PSG, enfin, avec le PSG cette année, qui remporte la Ligue des Champions, bah, sortie de rêve en fait pour lui. S'il ne la remporte pas, il y aura évidemment les émotions et on voit que c'est pas un joueur qui se lâche au niveau des émotions. Tu vois, je pense que quand il va parler au micro, même un Zlatan, il avait la voix un peu tremblante, alors que tu vois, c'était un dur. Mbappé, il est tellement dans la maîtrise de soi que je suis sûr que ça sera politiquement correct, C'est un mais que robot. voilà, mais qu'il n'y aura pas tellement d'émotions. Alors après, je peux me tromper évidemment et je demande que ça. Bah, on verra Mais j'ai déjà l'impression. comment il va terminer avec ce Paris Saint-Germain, c'est vrai. Mais c'est vrai que il y a l'équipe qui pointait du doigt plusieurs éléments qui pouvaient parler potentiellement d'une usure mentale née d'une période dense. C'est vrai que Moi, j'y crois pas à ça, moi. le PSG enchaîne, et il n'a Hmm. pas eu l'habitude. Alors le PSG enchaîne, ça c'est comme chaque année, mais il n'a pas eu l'habitude d'être poussé sur le banc. Voilà, c'est ça. C'est ça qui le perturbe. C'est le deuxième point, un temps de jeu morcelé à appréhender. Ce genre de joueurs là, tu sais, les Messi, les Ronaldo, ils ont besoin de marquer, ils ont besoin de jouer. Et en plus, c'est des mecs qui peuvent être mauvais pendant 80 minutes et trouver la faille à la fin. Et c'est des game changers, tu vois. Et le Mhm. fait qu'ils jouent comme ça, et qu'en plus, quand il joue, il se dit, mince, si je rate, il va me sortir. Il a de suite cette appréhension qu'il n'avait pas. Donc en fait, il est plus dans un confort habituel qui pouvait le servir et servir le Paris Saint-Germain. Il est dans un inconfort total parce que à chaque fois qu'il rentre sur la pelouse, il a la pression par rapport aux supporters du PSG. Je veux bien finir ma saison avec le Paris Saint-Germain. Et du coup, il se dit, mince, si je rate ma passe, ben, Enrique va me sortir.
et je suis pas sûr que ça serve l'équipe au final. Mais ça, voilà, ça peut être contre-productif pour Luis Enrique. Mm. C'est-à-dire que là, on arrive Ouais, sur mais des ouais, matchs complètement, c'est ça que je te dis. Ouais. voilà, qui sont abordables pour le Paris Saint-Germain. Ils l'ont fait à Marseille. Demain, c'est contre Rennes à domicile. Même si Rennes est une bête noire du PSG, il y a une place en finale à aller chercher. Et il y a cette double confrontation face au Barça. On l'avait parlé, on reviendra dessus la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va se parler spécifiquement de ce Barça. On avait dit, et c'est pas un secret, que Paris reste favori par rapport à ce Barça sur le papier. Je peux te dire qu'après la première mi-temps de ce Marseille PSG dimanche, dans le coin de ma tête, je me suis dit, si ce PSG fait la même presta contre ce Barça actuel, je t'assure que ce Barça mange Paris. Attention, le Barça, ils ont gagné 1-0 contre Las Palmas à 11 contre 10 à domicile pendant quasiment tout le match. C'est un Barça qui a des coups d'éclat, mais qui n'est pas en maîtrise totale encore. Donc je pense qu'on va avoir deux équipes qui ne seront pas dans leur forme de leur vie. Et c'est peut-être l'équipe qui fera le moins d'erreurs qui l'emportera. On aura le temps d'en parler. Je vais reformuler. En tout cas, le déséquilibre se réduit. Voilà, ouais. Le déséquilibre ne sera pas aussi frappant qu'on peut l'imaginer au tirage au sort. Et il y avait une dernière raison potentielle évoquée par l'équipe, c'est une blessure qui a laissé des traces. Alors là, pour le coup, je vois pas trop de quelle blessure ils veulent parler. C'est quoi selon toi? Bah moi, c'est la blessure pour moi qu'il a eu en début de saison, qu'il a eu en tout début de saison, début d'année, pardon. Je suis en train d'aller chercher sur Et Transfermarkt. est-ce que tu penses que ça peut pas être lié aussi à sa préparation physique qu'il a pas du tout fait parce qu'il était qui a été tronqué, ouais. Qui a été tronqué parce qu'il était alors il n'était pas à moitié au Real parce que le Real n'avait pas fait d'offre à ce moment-là, mais il était en tout cas mis de côté par le Paris Saint-Germain. Tiens, regarde, je te partage les blessures qu'il a eu. Blessure à l'ischio, qui est arrivée à la toute fin du mois de janvier, à la fin du mercato et au tout début du mois de février, où on se posait la question de savoir s'il pouvait être rétabli face à la Real Sociedad. Si, ça joue, mais en fait, tout est lié. Il y a sa préparation estivale qui a été tronquée avec justement ce moment où il part pas au Japon avec son effectif, avec ses coéquipiers. Il y a sa réintégration, il y a cette usure mentale parce que mine de rien, il est provoqué de partout, mais en même temps, il l'a choisi. Il recherche d'être au cœur, d'être au cœur de l'attention. Cette stratégie de communication au mois de janvier où on l'a vu beaucoup, on l'a vu dans de nombreux médias prendre la parole. Cette décision qu'il prend, qu'il n'a pas exprimée globalement, médiatiquement, mais qu'il aurait dit à ses coéquipiers, tout ça, ça rajoute du stress. C'est peut-être une erreur de sa part, ça, tu vois. Parce que peut-être justement, en évoquant son départ, ça aurait été un poids en moins pour lui, en disant, bon, ok, de toute façon, je l'ai annoncé, tout le monde est au courant, le club, le Real pas encore, mais au moins, je quitte le PSG. Là, tu vois, il est entre les deux. Il n'a pas encore fait son annonce, donc ça, c'est quelque chose qui rumine en lui. Il y a, faut que je trouve aussi potentiellement ma maison à Madrid. Donc c'est lancinant. Ouais, c'est lancinant. C'est des détails pourris, mais qui finalement, accumulés, peuvent te déstabiliser un homme. Après, il y a quelque chose qui m'a marqué, moi, quand même. C'est, tu prends le Mbappé de cette saison à Marseille, qui ne marque pas, mais Paris gagne, il fait la tête. L'an passé, Mbappé marque au Vélodrome, et puis tu vois les vidéos dans le vestiaire. C'est une bonne journée de boulot, ça, tu sais, c'est du classique, parce qu'il avait marqué. Donc en fait, tu as deux images. C'est quand Paris gagne et que j'ai marqué, tout va bien dans le meilleur des mondes. Quand Paris gagne et que j'ai pas été bon, c'est la catastrophe et je pose des trucs. Et quand tu disais tout à l'heure, ça doit avoir une usure mentale, je suis désolé, si le mec il a une usure mentale, il poste pas ce genre de photos sur Instagram parce qu'il sait très bien que ça va faire la une de tous les médias. Tu as raison. La finalité de cette photo, elle est contre-productive pour lui. Et quand bien même il veut attirer les regards, là il les attire pas pour la meilleure des raisons. Et autant la semaine dernière, j'étais plutôt un défenseur d'Mbappé par rapport à sa contre-performance. Donc la semaine dernière, hein, toi tu le défends souvent. Je le défends souvent, mais je le défends parce que c'est un joueur que j'apprécie et j'essaie d'être le plus objectif possible. La semaine dernière, je l'ai défendu. Je trouvais que sa contre-performance n'avait pas d'impact réel par rapport à l'équipe de France et par rapport au résultat final et par rapport à ce qui restait en échéance globale par rapport à la fin de saison. L'attitude qu'il a vis-à-vis avec le Paris Saint-Germain, si demain c'était un joueur de l'Olympique de Marseille qui faisait la même chose avec cette image à la fin, mais je peux te dire que tout Mbappé qu'il est, ce serait compliqué pour ce joueur-là au Vélodrome pour la prochaine rencontre.
il a intérêt à changer hein, s'il va à Madrid ou dans un autre club parce que les grandes institutions européennes, ça sera pas le Paris Saint-Germain. On est sur un enfant un peu gâté à qui on a tout autorisé et là il va se retrouver avec des parents beaucoup plus autoritaires, si je peux faire la métaphore. Ah, tu as Attention, raison. Attention. Et ça va être attention quoi. mais ça va être une Ça va être un évolution vrai dans sa une deuxième partie de construction. carrière. Exactement. Exactement. Dans sa construction, s'il vient au Real, on attend la confirmation, mais s'il vient au Real, c'est une évolution de sa personne, de l'être humain, du joueur, et on va voir justement. Et ça sera intéressant de l'entendre parler aussi sur cette évolution-là à terme, pour voir qu'est-ce qui a changé. Voilà, je pense que tout homme grandit. Voilà, là il laisse pas une bonne image, donc pour répondre à la question, est-ce qu'il est en train de Ouais. rater sa sortie? Moi Bah je oui, dirais hein. que en termes d'image, avec ce Paris Saint-Germain, actuellement, il prend pas le bon chemin. Il prend pas le bon chemin parce qu'en plus, je vais te dire quelque chose. Ce qui est dommage, et c'est un mec qui est brillant, mais tu as l'impression qu'il est un peu déconnecté. Et si il était sorti constamment par Luis Enrique, qui ne disait rien, Mhm, qui serait tout le temps derrière l'équipe, les gens auraient mhm, une image mhm. totalement différente de Grave, lui. Parce qu'on complètement. verrait un Mbappé qui prend sur lui. On sait qu'en plus, c'est dur pour Mhm. lui de sortir. Donc les gens apprécieraient davantage cet effort de mettre en avant l'effectif. Et là, il fait tout l'inverse. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça va leur rajouter une pression supplémentaire s'il veut réussir sa sortie avec le Paris Saint-Germain. Et j'ai envie de te dire, il n'y a que la Ligue des Champions avec un Ah, grand Mbappé. il y a que Il ça. n'y a que ça. Je ne vois pas d'autres sorties possibles. C'est pas parce qu'il va mettre un triplé en Coupe de France ou qu'il Contre va gagner Rennes, la Ligue, ouais, ou mhm, qu'il va gagner la Ligue 1 alors que le ce qui est PSG a fait. aujourd'hui ce qui est fait, que les gens vont dire merci Mbappé. Non, Non. parce qu'en fait, les gens vont retenir un enfant capricieux, un enfant individualiste et un enfant qui, même en étant capitaine, n'a pas réussi à réunir ses coéquipiers, tu vois. Et Attendons la fin c'est de saison. oui, C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. eh bien, non, mais évidemment, mais là on pose la question aujourd'hui. Là, je te donne Je les suis d'accord éléments avec toi. aujourd'hui. Après, on fera peut-être le même débat en fin d'année et on dira, ben non, il a réussi sa Ah sortie. bah, il Bravo gagne à la lui. Ligue Et Dash, puis c'est fini. Il a plié le game. Voilà. Et sa sortie est forcément réussie. Mm, mm. Bon, Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le cas Mbappé. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et nous, Chris, on se retrouve demain ou jeudi, on verra selon l'actu. Mm. exactement. Bah écoutez, bon après-midi à vous, bonne soirée, bonne journée. Et on vous dit à très vite. Ciao! Salut Thomas, ciao.